Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revenons pour continuer notre démarche qui est l'évaluation de l'impact du politique publique par la méthode différence-indiférence sous EViews 12. Donc, je vais faire un petit rappel. L'idée principale de la méthode dite différence-indiférence est de comparer l'évolution d'un indicateur, par exemple l'emploi, le revenu ou la productivité entre deux groupes. Un groupe traité qui a été concerné par la politique ou la réforme et un groupe témoin qui n'a pas été affecté. Donc, même je vais faire une petite rappel comment importer le fichier de données dans eViews. Concernant la première étape, comme vous le voyez, je vais delete. Donc, comme vous le voyez, je vais cliquer sur File, ensuite sur Open, ensuite sur Foreign Data as Work File. Ensuite, on va cliquer sur Bureau pour importer les données sous format XLX. On va cliquer sur Ouvrir. Voilà la fenêtre qui s'affiche de Workfile avec tous les variables du jeu de données. Donc, concernant l'étape 2, on va créer les variables nécessaires à l'analyse. C'est pour cela, on va aller sur eViews, on va vérifier les variables nécessaires, c'est-à-dire les variables dépendantes et la variable explicative. Pour estimer notre modèle, on a l'emploi, le taux d'emploi, c'est-à-dire l'emploi, il y a l'interaction, il y a aussi New Jersey, c'est-à-dire le groupe traité, il y a post-traitement. Donc, grosso modo, on a les variables nécessaires pour estimer notre modèle, différence-indiférence. Maintenant qu'on a tous les variables nécessaires pour estimer notre modèle, nous, nous- nous allons, nous allons attaquer à l'étape 3 qui est lancer la régression différence-indiférence, c'est-à-dire l'estimation de modèle différence-indiférence. Voilà. Donc, dans cette étape qui est le lancement de la régression différence-indiférence, nous allons estimer le modèle linéaire simple, emploi, qui est la variable dépendante, emploi moyen par restaurant. Il y a aussi il y a la variable dépendante emploi, il y a les variables explicatives, il y a la constante obligatoire pour toute régression LS. Il y a le New Jersey, la variable explicative groupe traité New Jersey. Il y a post-période après la réforme, où il y a l'intervention de la politique publique ou la réforme. Il y a l'interaction, il y a la variable effet combiné du traitement, la variable qui est considérée comme la variable clé du différence-indiférence. Voilà la syntaxe sur laquelle on va se baser pour, pour, pour estimer notre modèle dans eViews 12. On va copier, on va aller sur eViews 12, on va cliquer, on va dans le menu, on va cliquer sur Quick, on va cliquer par la suite sur Estimation Equation, on va coller notre syntaxe, on va laisser la méthode LeStSquares la méthode LeStSquares LS and ARMA. On va également laisser Simple 1200, nombre d'observations. On va cliquer sur OK. Voilà la fenêtre où il y a le résultat de notre estimation du modèle. Voilà, comme vous le voyez. Donc, voilà notre résultat de notre modèle de l'estimation de différence-indiférence. Donc, on va traiter le résultat, interpréter le résultat pour la variable interaction. Donc, la variable interaction, c'est la variable de clé de différence-indiférence.
Si p-value est inférieur à 0,05, l'effet est statistiquement significatif de la variable interaction. Et si p-value est statistique supérieur à 0,05, l'effet n'est pas significatif, ce qui signifie que la réforme n'a pas pu être c'est-à-dire n'a pas un impact mesurable sur l'emploi. On va vérifier donc de la variable interaction. On va aller sur Views. Donc il y a variable interaction, la probabilité est inférieure à 0,05 comme vous le voyez ici. Voilà la souris. Donc, il est inférieur à 0,05, la probabilité p-value, interaction, ça veut dire donc la variable interaction qui est la variable de DID, de difference indifference. Donc c'est pour cela, donc l'effet est statistiquement significatif. C'est pour ça donc la variable interne donne l'effet moyen du traitement, c'est-à-dire la variation spécifique à l'état. Donc d'après cette réforme de la hausse de salaire minimum pour l'état de New Jersey, donc il a un impact positif sur l'emploi. Donc cette politique publique euh, euh, un impact positif sur l'emploi. Donc comme vous le voyez, l'interaction est inférieure à 0,05. C'est la raison pour laquelle cette politique publique est fiable qui est la hausse du salaire minimum pour l'État de New Jersey. Maintenant, enfin, la dernière étape, on va comparer visuellement l'évolution moyenne de l'emploi entre le groupe traité et le groupe témoin, avant, après la réforme, afin d'illustrer le principe de la méthode difference indifference. Dans ce cas-là, on va aller sur eViews, on va, comme vous le voyez, je fais contrôle, je vais cliquer sur contrôle, je vais cliquer sur emploi, je vais cliquer sur contrôle, ensuite en même temps contrôle, emploi, poste et New Jersey. Comme vous le voyez, je vais cliquer sur clic droit, donc je reviens, je vais cliquer sur contrôle, emploi, en même temps, interaction et New Jersey. Donc, pardon, je vais cliquer contrôle, emploi, New Jersey et poste. On va cliquer sur clic droit, open as group, voilà. Voilà donc ce tableau, ok. Ensuite, on va aller sur View, on va cliquer sur Graph. Voilà l'option graphique. Ensuite, on va cliquer sur OK.